Kyle couvre immédiatement la bouche de la fille pour que les autres ne l'entendent pas, et lui fait savoir qu'il n'a pas besoin de se présenter, car il la connaît déjà très bien. Elle est l'ancien roi du royaume anonyme, Syldonia Zarl, qui, à son apogée, a créé une copie de sa personnalité et de ses connaissances. Il lui dit qu'il a contourné toutes ses pièges et épreuves en creusant jusqu'à cet endroit. Mais maintenant, il est temps de passer à la dernière épreuve et de retirer l'épée. Elle lui demande comment il sait tout cela, mais il répond qu'elle le saura bientôt. En retirant l'épée, Syldonia lit tous ses souvenirs et lui demande si tout ce qu'elle a vu est vrai. Il répond que oui, et qu'en plus, il possède le cœur du dragon divin. Cependant, ils sont interrompus par ses compagnons, ce qui pousse Kyle à demander rapidement à Syldonia de jouer le jeu. Lorsque les autres entrent dans la pièce, il fait l'idiot, disant qu'il s'agit d'une épée intelligente, la légendaire Syldonia Zarl. Un peu plus tard, celle-ci savoure des biscuits, enchantée par leur goût. Après avoir expliqué toute la situation aux autres, elle leur dit que s'ils n'avaient pas été dignes, elle aurait activé le dernier piège pour faire s'effondrer le labyrinthe, mais comme elle le trouve intéressant, elle lui accorde pour le moment sa bénédiction, lui permettant d'utiliser l'épée à volonté. De plus, ils peuvent emporter le sac dimensionnel, qui est connecté à cet espace et dont ils auront besoin pour accéder au trésor. À ce moment, Seren demande pourquoi il ne parle pas plutôt de lui au lieu de Kyle. Mais Syldonia lui conseille de garder son opinion pour lui, ce qui fait gémir le pauvre Seren, car personne ne l'apprécie. Plus tard, les jeunes se retrouvent en ville, où Seren doit veiller à ce que la petite ne parte pas chercher de la nourriture partout. Peu après, ils vont chercher du matériel de qualité, car il est temps de s'équiper pour le combat. Le vendeur demande à Kyle s'il a une recommandation, ce qui lui rappelle que les nouveaux clients doivent payer une caution pour acheter. La taxe s'élève à 10 000 galdo. Kyle donne 5 pièces d'or de Zarl pour eux 4, ce qui devrait suffire. Surpris, le vendeur leur dit qu'il n'y a aucun problème et les invite à examiner les équipements, où ils rencontrent Fesba, le propriétaire de la boutique, qui les accueille. Syldonia remarque une collection d'épées et demande si elles ne sont pas des œuvres de Murani. Fesba lui répond qu'elle a un très bon œil, mais Syldonia commence à raconter que Murani s'est laissé emporter par sa célébrité et que ce n'était pas si extraordinaire, car chaque fois qu'elle critiquait une de ses œuvres, celle-ci fondait en larmes. Fesba se demande de quoi elle parle, mais conclut qu'elle raconte des bêtises parce qu'elle vit dans son propre monde. Plus tard, alors qu'elle observe une armure fabriquée par Minla, Syldonia se tait enfin tout en mangeant ses biscuits. Kyle décide d'acheter l'armure, car elle offre une résistance physique et magique, ainsi qu'une protection contre le froid et le poison. Il dit aux filles qu'il va enfiler l'armure sur place et qu'elles peuvent aller choisir quelque chose qui leur plaît. Peu après, Kyle est tout à fait impressionnant dans sa nouvelle armure. Les filles sont également équipées, tandis que Seren tente de séduire quelqu'un, mais toutes le repoussent. Avant de partir, Kyle demande à Fesba toutes les potions curatives disponibles, ainsi que des pierres magiques offensives, surtout pour vaincre des monstres de type reptile. Fesba, surpris par la quantité de marchandises, n'y voit aucun problème. Une fois les achats terminés, ils sont ravis, car ils ont fait une excellente vente ce jour-là. Kyle informe son groupe qu'ils partiront le lendemain, ce qui pousse Seren à ne pas perdre de temps et à sortir pour tenter de séduire quelqu'un, tandis que les filles partent se promener. Syldonia veut aussi aller faire des achats, mais Kyle la retient, car il a des choses à discuter avec elle. À l'auberge, il lui demande s'il est possible de changer le futur. Elle lui explique que c'est assez complexe, car parler de changement implique que le futur est déjà écrit. Kyle lui demande ce qu'elle veut dire, et elle explique qu'en voyageant dans le temps, il est arrivé dans un nouveau monde. Selon sa théorie, le temps n'est pas linéaire, mais diverge comme un arbre, et son âme s'est simplement déplacée vers une autre branche de cet arbre. La preuve en est qu'il a utilisé le cœur du dragon divin comme catalyseur, et celui-ci l'a suivi dans ce nouveau monde. S'il s'agit d'un nouveau monde, l'histoire pourrait être différente, et même si elle n'est pas exactement identique, les changements ne devraient pas être significatifs, ce qui signifie que la grande invasion aura inévitablement lieu. Cependant, s'ils restent les bras croisés, rien ne changera, mais s'ils interviennent dans l'histoire, ils pourraient en créer une différente. Kyle trouve sa théorie intéressante, mais souligne qu'il a la pierre du dragon, mais qu'il n'y a pas d'autre Kyle. Syldonia lui dit qu'elle a une autre théorie, dans la magie noire, il existe une magie de fusion, un procédé maléfique pour augmenter le pouvoir magique en fusionnant deux âmes. La nature de l'âme détermine le pouvoir magique à la naissance. L'ancien royaume de Zarl a étudié comment renforcer l'âme, concluant qu'il fallait fusionner des âmes. Cependant, cela a causé de nombreux problèmes et s'est soldé par un échec. Mais en voyant la situation actuelle, s'il y a deux pierres du dragon, cela signifie que son âme de l'autre monde a fusionné avec le Kyle de ce monde, ce qui expliquerait pourquoi sa force magique est bien plus puissante qu'avant. Grâce à cela, il pourrait être capable d'utiliser une magie de plus haut rang à l'avenir, bien que cela dépende de ses capacités. Kyle lui demande s'il y aura des effets secondaires, mais Syldonia l'ignore, car il est un cas unique. Elle lui assure qu'en cas de problème, il pourra lui demander de l'aide, et elle fera de son mieux pour l'assister. La nuit venue, dans la chambre des filles, Rhys demande à Urza si elle n'a pas sommeil.
Urza répond que non, car elle aime profiter des nuits de pleine lune. Dans ce cas, Rhys décide de se coucher, tandis qu'Urza pense qu'au début, elle doutait de ce voyage, mais qu'elle l'apprécie beaucoup. Rhys s'est révélé être une bonne fille, et Serran, eh bien, on peut dire qu'il est amusant. Cependant, Kyle reste une énigme pour elle, bien qu'elle ne perçoive pas de mauvaises intentions chez lui. Tout en se sentant un peu gênée, elle entend Rhys parler dans son sommeil, disant que Kyle est uniquement à elle. Urza continue d'admirer la lune, mais se rend soudain compte qu'elle a oublié qu'ils attendaient la pleine lune pour réaliser le pacte de confiance. Pendant ce temps, Kyle s'entraîne avec Syldonia, qui lui dit que ce type d'entraînement n'existait pas à son époque. Kyle répond que c'est très efficace, mais que ce n'est pas la même chose qu'un vrai combat. En regardant l'épée, il remarque qu'elle est splendide et, bien qu'il ait utilisé d'autres épées en mithril, celle-ci est à un autre niveau. Syldonia lui dit alors que cette épée n'est pas en mithril, mais alors qu'elle s'apprête à révéler de quel matériau elle est faite, Urza les interrompt, désespérée, en courant vers Kyle pour lui dire qu'ils doivent réaliser le pacte de confiance ce jour-là. Kyle, épuisé, lui demande de le faire une prochaine fois, mais Urza refuse d'attendre un mois entier, car son véritable nom est en jeu. Sans autre option, Kyle accepte. Plus tard, Urza trace un cercle magique sur le sol, pensant qu'avec le pacte de confiance, elle offre son véritable nom à une autre personne, jurant de passer sa vie avec elle. Elle n'aurait jamais imaginé faire ce pacte avec un homme qu'elle connaît à peine depuis 2 semaines. Une fois le cercle terminé, elle réveille Kyle et lui ordonne de se placer à l'intérieur. Lorsqu'il le fait, elle commence le rituel, invoquant Muna, l'esprit divin de la lune, pour accomplir le rituel, et demande à Kyle s'il jure de ne pas révéler ni profaner son véritable nom. Lorsqu'il prête serment, un pilier de lumière jaillit de l'endroit, et soudain, Kyle embrasse Urza. Surprise, elle le repousse en lui demandant ce qu'il fait. Il répond que la dernière fois, ils se sont embrassés à la fin, lui demandant si ce n'était pas ainsi que cela fonctionnait. Urza lui rétorque qu'ils n'ont jamais fait de pacte, et que ce baiser est une étape supplémentaire pour un lien matrimonial. Comprenant la gravité de son erreur, Kyle dit que ce n'était qu'un accident malencontreux. Urza, profitant du cercle magique, invoque la salamandre pour donner une leçon à Kyle pour son comportement déplacé. Le lendemain, les jeunes poursuivent leur voyage, et on leur demande pourquoi ils ont l'air si fatigués. Kyle explique que c'était à cause d'un accident malencontreux, puis demande à Urza pourquoi elle continue de les accompagner, puisque le pacte est fait et qu'elle n'a plus besoin de rester. Urza répond qu'il connaît son véritable nom et qu'elle ne partira pas tant qu'il ne lui dira pas pourquoi. Kyle la comprend et la laisse rester, tandis que Serran mentionne qu'il est aussi très fatigué. Rhys le taquine, disant que c'est parce qu'il a passé la nuit à essayer de séduire quelqu'un, mais que toutes l'ont repoussé. Rhys demande alors à Kyle pourquoi il se dirige vers Arken. Pour la détourner, il dit que Syldonia a des pouvoirs prémonitoires et leur a indiqué qu'il devait aller à Arken. Confuse, elle joue le jeu. Quelques jours plus tard, en arrivant en ville, il tombe juste à temps pour la visite de la princesse Milna. En la voyant, les jeunes sont émerveillés par sa beauté, et elle se montre comme une fille douce et très gentille. Tous pensent qu'elle est une princesse merveilleuse. En voyant son escorte, Kyle se souvient que son nom est Sentoes. Syldonia lui demande si c'est la princesse qu'ils doivent sauver, et Kyle lui révèle qu'elle mourra dans 2 jours. Plus tard, à l'auberge, il raconte à Syldonia qu'une hydre attaquera la princesse lors de son trajet vers le village de San. Dans son autre vie, il a entendu dire que cet incident fut considéré comme une tragédie due à la malchance de la princesse, qui aurait été imprudente et l'aurait cherchée. Cependant, il sent qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Syldonia lui dit qu'elle est certaine qu'il pense qu'on a peut-être utilisé l'hydre pour couvrir un assassinat, car, d'après ce qu'il lui a raconté, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la princesse après sa mort, notamment celles concernant son demi-frère, le prince Carena, qui était le plus avantagé par sa mort. Ce qui le rend encore plus suspect, c'est qu'actuellement, le prince Carena se trouve également dans cette ville. Le plan de Kyle est maintenant de profiter de cet incident malencontreux pour faire une entrée spectaculaire lorsque la princesse sera en danger, lui sauvant la vie, ce qui marquera un excellent début pour son épopée héroïque.